Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule pédagogique. C'est 11.3, c'est la suite. Ici, nous sommes en train de voir partie 3. Fait prendre une décision fondée sur la probabilité. Alors, juste un petit peu d'informations avant de commencer. Vous connaissez le petit jeu pile ou face. Ça fait si on lance un 25 sous 10 fois, on a deux sortes de probabilités. On a la probabilité théorique. Ça fait vraiment, théoriquement, on a 50% de chance d'avoir pile et on a 50% de chance d'avoir face. Mais disons que je lance mon 25 sous 10 fois, puis finalement, 6 fois, disons que ça tombait sur pile et que 4 fois, ça tombait sur face, après d'avoir fait l'expérience, disons. Ce que ça me dit ici, c'est que j'ai eu 60% qui a tombé sur pile et 40% qui était face. Alors, la probabilité théorique, vraiment, on divise nos possibilités en partie égale et ça nous donne notre probabilité théorique. Probabilité expérimentale, on le fait le travail, puis on voit si c'est pas toujours exactement pareil que la probabilité théorique. Donc, on continue. Une association de jeunes sondent ses 400 membres au sujet de leurs activités préférées. Chacun des 4 groupes compte 100 membres. Ce tableau présente les résultats du sondage. Ça fait nos groupes. J'ai le groupe rouge, bleu, vert, jaune. Les choix étaient la natation, l'escalade, aller au cinéma, on voit que l'équipe rouge, ici, disons qu'il y a 14 personnes qui ont choisi nage, 9 escalade, 40 cinéma, 37 quis. On voit que le total de chaque groupe est de 100. Ça fait, on veut savoir quelle est la probabilité qu'un membre d'un groupe choisisse la natation. En basant sur cette probabilité, prédit le nombre de membres parmi les 400, ça c'est tout le monde, qui choisiront la natation. Ça fait, disons que la probabilité théorique, disons qu'on parle des rouges. Mais théoriquement, tu as 4 choix. 1, 2, 3, 4. Alors, la natation représente un quart des choix. Un quart des choix, si je fais 1 divisé par 4, ça me donne 25 et fois 100. Et ceci, ça représente 25%. La probabilité théorique, c'est que 25% des membres du groupe rouge peuvent choisir la natation. La probabilité théorique, disons que je pense à tout le monde dans le groupe de 400 personnes, mais je peux faire, puis on veut savoir comme, disons peut-être combien de personnes, si j'ai 25% de 400, 25% ici, c'est 25 centièmes de, je fais la multiplication de 400, je peux faire le calcul, 25 fois 400 égale 100 personnes. Ça fait comme la probabilité théorique que le nombre de personnes qui choisissent la natation, de tout le monde, toutes les 400 personnes, la probabilité théorique, ça serait qu'il y en aurait 100 qui choisiraient la natation. Continue. Ça fait, ici, on veut savoir quelle supposition as-tu faite, probabilité théorique. Voici, j'ai fait des changements. Voici ici
vraiment, le groupe rouge, 25% de chance théorique de choisir natation, 25% escalade, 25% cinéma, 25% qui. Ça fait les suppositions qu'on fait. Au niveau théorique, c'est que chaque activité a une chance égale à celle des autres d'être choisie. Alors, théoriquement, le cinéma, il y a autant de chances, il y a autant de possibilités que les jeunes choisissent cinéma que natation. Ça fait aussi, niveau théorique, c'est que tout le monde aurait un intérêt égal pour les activités qui sont offertes. Là, c'est... Ça fait... À partir des résultats du sondage, prédit la probabilité qu'un membre choisisse la natation. OK, ça fait ici la probabilité natation, la somme des résultats de natation. Alors, je vais faire ici. Alors, c'est que tout le monde. Là, je suis en train de faire les vraies statistiques. C'est pas théorique. Alors, je vais faire la somme 14 plus 11 plus 27. 14, 11, 27 plus 13. Et la somme ici, c'est 65. J'ai la somme des résultats de natation. Alors, j'ai 65 personnes divisé par 400, parce qu'il y en a 65 sur 400. Excuse-moi. Alors, divisé par 400, et le nombre décimal 1, 6, 2, 5, 1625 10 millièmes. Mais ici, je vais faire fois 100, multiplié par 100, et ça me donne est égal à 16 et 25. Alors, 16 et 25 centièmes de pourcent des personnes qui ont choisi la natation, puis vraiment, on va l'arrondir, c'est environ 16% du groupe de 400 personnes ont choisi la natation. Et pour finir, pense à A et C. Probabilité théorique, c'était 25%. Et probabilité expérimentale, c'était 16%. Environ 16%. Si on parle encore de la natation. Si on compare nos réponses, ça c'était la A, ça c'est la C. Explique s'il y a des différences. Vraiment, ici, la probabilité expérimentale est moins élevée que la probabilité théorique. Alors, par la suite, on peut peut-être explorer le reste de notre tableau et on peut voir ici, on pourrait peut-être faire les calculs, mais ici, semble avoir un plus grand intérêt pour le cinéma. Ça fait maintenant, vous avez une idée, c'est quoi la différence entre les probabilités théoriques et probabilités expérimentales.